Excellences, Mesdames et Messieurs, très chers amis, permettez-moi d'abord de partager avec vous ma fierté, mon bonheur d'être entouré de ces centaines, peut-être milliers d'étudiants qui, une fois encore, vont nous dire cette réalité marocaine d'accueil de jeunes venus d'un peu partout, beaucoup du sud de notre pays, du continent africain, et ce que mon pays, le Maroc, aujourd'hui, comme il l'a fait tout au long des siècles, des millénaires, qui ont forgé, nourri, ciselé notre civilisation. Le Maroc, mon cher Miguel, tu le dis, mais je vais utiliser tes propos. Il y a bien longtemps que le Maroc incarne l'alliance des civilisations. Quand on est marocain, on est dans cette... on vient au monde dans cette culture de l'autre, simplement par instinct de conservation. Si nous avions tourné le dos à l'autre, qui est nous-mêmes, nous ne serions pas. L'altérité marocaine est dans notre ADN. Nous incarnons l'alliance des civilisations aujourd'hui et ayant eu le privilège d'avoir appartenu au groupe de haut niveau des Nations Unies qui a donné naissance à cette alliance, il y a bien longtemps, sur proposition du président du gouvernement espagnol, M. Zapatero à l'époque, et du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, à l'époque. Ça a été de longs mois laborieux. Mais j'ai eu cette chance, ce privilège, dans ce groupe de 17 personnalités, très divers, très installés dans leurs propres convictions, et c'est normal. Il y avait là le président Khatami iranien, il y avait Monseigneur Toutou, nous venions d'un peu partout dans le monde. Et au-delà de la définition du politiquement correct, qui était celle de l'Alliance des civilisations, en réalité, nous avions été appelés pour réfléchir au lendemain du drame de la gare d'Atocha à Madrid. Et l'équation à laquelle nous devions trouver une réponse était celle de savoir comment la communauté des nations a pu en était arrivée là. Notamment dans la relation, la compréhension de l'islam par le monde occidental. Et la diversité de notre groupe vous laisse deviner quels ont pu, tout au long des mois auxquels il a fallu pour travailler à la naissance de cette alliance. Et j'ai eu cette grande chance, déjà à l'époque, d'expliquer ou d'allumer ce clignotant marocain qui a permis finalement, avec l'écoute de tous les autres, de trouver un consensus pour que cette alliance se mette en place. Et ayant participé à cet exercice, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je vais aussi m'exercer un autre exercice qui est celui de la vérité, de la lucidité et du réalisme. Nous aurions pu aujourd'hui être réunis dans cette salle pour fêter la réalisation de tous ces objectifs qui nous avaient été assignés. Fêter la paix, fêter le respect, fêter la justice pour tous. Aujourd'hui, ça n'est pas cette fête à laquelle nous participons. Certes, l'alliance existe et c'est important. Mais la feuille de route que l'Alliance avait assignée à la communauté des nations
n'a pas été celle que nous espérions. Nous sommes dans un temps, dans un espace. Nous sommes dans un monde, et je l'ai dit à plusieurs reprises parce qu'il faut être lucide, qui recule sur l'essentiel. Partout s'imposent des idéologies, des théories, des choix qui sont ceux de la régression philosophique, qui sont ceux des archaïsmes, qui sont ceux du déni et de l'exclusion. Le monde a reculé. Et je crois plus que jamais que justement l'Alliance doit rester l'espace dans lequel évolueront tous ceux qui refusent cette fatalité. Et je salue la création de la chaire de l'Alliance aujourd'hui dans votre université. Elle est la première dans le monde. Et ce n'est pas par hasard. C'est à Fès, c'est au Maroc, et c'est ici que cette résilience continue de s'affirmer, de s'exprimer. Ça n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Ça n'est pas un exercice que l'on nous a obligés à faire. Ça n'est pas non plus une théorie qui serait celle simplement de la convenance. Le Maroc exprime une réalité dans la continuité des choix qui sont les siennes. Et même si nous jouons dans un club qui malheureusement devient de plus en plus sélectif, qui est celui justement de promouvoir la diversité comme réacteur central de la modernité quand on est en décembre 2024. Il y a des reculs qui sont inacceptables. Le Maroc y résiste. Et le Maroc propose un autre projet de société. Je voudrais, Miguel, je ne sais pas si c'est politiquement correct, rappeler que dans la résolution qui a été votée par l'Assemblée générale des Nations unies et qui a créé l'Alliance des civilisations, il y a eu un exercice, je crois, unique dans les annales des Nations unies. Généralement, ces résolutions sont proposées au vote, elles sont anonymes. On ne dit pas qui a proposé, rédigé ou suggéré tel ou tel article de cette résolution. Mais la résolution qui a voté la création d'Alliance a été une exception parce que, avec mon ami et collègue Hubert Védrine, nous avons dû signer de notre nom, à tous les deux, l'article de la résolution qui portait sur la paix au Moyen-Orient, entre Palestiniens et Israéliens. Ça ne s'est jamais produit. Mais sur ce paragraphe, ça n'enlève rien à la charte qui fonde l'Alliance des civilisations. Ce paragraphe est celui de Védrine et d'Azoulay. Et nous disions déjà à ce moment-là que la liberté, la dignité, la justice ne sont jamais à double vitesse pour qui que ce soit. La liberté, la justice, la dignité sont chez elles quand elles sont les mêmes pour tous. Elles ne sont pas celles de la réalité ou de la vérité quand elles sont à double vitesse. Et nous avions à ce moment-là beaucoup théorisé, et je suis très heureux en tant que citoyen marocain de me retrouver dans cette vision, dans cet enracinement de la paix, pour peu que les deux États qui demain s'installeront aient comme postulat central irréfragable la même liberté, la même justice, la même dignité pour les deux peuples qui sont appelés à coexister et à vivre ensemble et à faire respecter ces deux. Je le dis non pas pour
exhiber le fait que j'ai, avec Védrine, signé cette partie de la résolution. Je le dis pour que nous restions, comme le fait mon pays, enracinés dans ce choix qui est celui, encore une fois, de ces valeurs universelles pour tous, et dans ce choix que le Maroc, avec détermination, avec volontarisme, lucidité et de temps en temps beaucoup de courage. Normalement, il n'en aurait pas fallu pour de telles affirmations. Mais le Maroc aujourd'hui est dans cette vision. Et nous sommes forts du leadership de Sa Majesté pour que ce choix donne encore plus de, je dirais, de légitimité, de crédibilité, de lisibilité, de visibilité dans le monde où, et j'essaierai de conclure là-dessus parce que je sais que mon ami le ministre Jarre à partir à Rabat rapidement, donc il va, voilà, je tiens à son amitié et je vais essayer de terminer tout de suite parce qu'il doit s'exprimer après nous. Le Maroc aujourd'hui, mesdames et messieurs, Excellences, continue et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où réunis sur ces thèmes, nous pourrions le faire dans cette sérénité. Il n'y a plus beaucoup d'universités, y compris là où le Maroc n'était pas nécessairement cité en référence. Quand on était à Harvard, à Cambridge, à Oxford, ni Harvard, ni Cambridge, ni Oxford ne pourraient tenir une réunion comme la nôtre aujourd'hui, dans la paix qui est la nôtre, dans l'écoute qui est la nôtre, et dans la sérénité qui est la nôtre, sans renoncer à aucun des choix qui fondent le leadership du Maroc. Mesdames et messieurs, nous, Marocains, nous devons prendre la juste mesure. Le Maroc, aujourd'hui, est un leader dans le monde. Alors, pour tout ce que les professionnels appellent la soft diplomatie, mais en gros, c'est-à-dire qu'on est leader pas par le pétrole, pas par telle ou telle performance dans les startups, pas encore, ça viendra. Mais nous sommes leaders avec quelques autres, ils ne sont pas très nombreux, sur ce qui fait l'essentiel, sur ce qui fait les valeurs universelles que nous avons en partage, et c'est ce qui fait cette modernité, cette altérité, cette fidélité aussi à ce qu'est notre histoire, et que on est très riche ici par notre histoire au Maroc, mais ça n'est pas simplement un rappel de temps en temps, elle est le guide qui forge l'essentiel de nos choix, et le Maroc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, joue dans le club des meilleurs dans le monde. Merci pour votre écoute. Excusez-moi d'avoir été aussi long. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.